Alors pour commencer ce châle, le point se fait sur un multiple de 15 mailles, plus 10 mailles à droite et 3 mailles à gauche. Donc vous calculez la largeur que vous souhaitez faire en fonction de la laine ou du fil que vous allez utiliser, laine, coton ou acrylique. À partir de là, vous calculez sur 10 cm le nombre de mailles que vous avez et vous multipliez par la largeur que vous souhaitez avoir. Alors une fois que vous avez fait vos multiples, on va tout de suite commencer par le premier rang qui se fait avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ces 3 mailles remplacent la bride, la première bride. Vous refaites 2 mailles en l'air pour l'arceau. Et vous allez recompter 7 mailles en arrière. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en arrière. Et vous allez faire une bride dans la 8e. Hop, la voilà. Donc vous faites une bride. C'est fait. Ensuite, 2 mailles en l'air. Et c'est pareil, vous comptez 2 points, 1, 2, et vous piquez votre crochet dans la 3e pour refaire une bride. 2 mailles en l'air, et ainsi de suite, comme ça sur tout le rang. Donc vous comptez 1, 2, et vous piquez votre crochet dans la 3e maille pour refaire une bride. On se retrouve pour la fin. À tout de suite. Lorsque vous avez terminé votre rang, vous tournez votre travail et là on va travailler avec des doubles brides. Donc vous faites 4 mailles en l'air pour la première double bride. 1, 2, 3 et 4. Ensuite vous faites 4 mailles en l'air pour l'arceau. 1, 2, 3 et 4. Et là vous allez piquer votre crochet ici sur la première bride. Vous faites une maille coulée. Donc, vous piquez votre crochet, vous tirez une boucle et vous tirez la boucle sur la boucle qui était sur le crochet. Voilà votre maille coulée. Vous refaites 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et là, vous allez faire 2 doubles brides que vous ne fermez pas, que vous piquez aussi sur la bride du rang précédent. Donc, une double bride. 2 doubles brides et là vous fermez la boucle en faisant un jeté et une boucle au travers de vos 2 doubles brides et les mailles en l'air. On recommence. Vous allez sauter ici cette bride, vous mettez 2 jetés sur votre crochet et vous allez sur l'autre bride pour refaire à nouveau 2 doubles brides que vous ne fermez pas. En voilà une, en voilà 2. Et là, vous faites un jeté et vous tirez une boucle que vous passez au niveau des 3 boucles que vous aviez sur le crochet. Alors, ici, on avait fait des mailles en l'air pour monter. On va redescendre en refaisant des mailles en l'air. Donc, vous refaites 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et une maille coulée là où vous avez piqué le crochet pour les doubles brides. Voilà ce que vous allez avoir. Vous refaites un arceau de je sais plus combien. Donc j'ai recompté un arceau de 9 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous allez sauter 2 brides, 1, 2. Et vous allez piquer votre crochet dans la 3e et faire une maille coulée. On repart sur le même principe que ici, le point d'ananas en double bride qui a été fait en faisant 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, vous refaites 2 doubles brides que vous fermez en même temps. En voilà une et en voilà 2. Là, vous avez vos 3 boucles sur le crochet, un jeté et vous tirez une boucle au niveau, que vous faites passer dans vos 3 boucles que vous venez de faire.
Alors là, on a fini le premier point d'ananas qui a été fait avec des doubles brides. Vous passez une bride ici et vous piquez votre crochet dans la bride suivante pour refaire 2 doubles brides que vous ne fermez pas. 2 et voilà, là une boucle que vous passez. Comme ça, votre point d'ananas est presque fermé. Vous refaites 3 mailles en l'air que vous allez descendre pour faire une maille coulée sur la base des doubles brides. Votre point d'ananas en double bride est fini. Donc là, on refait 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous allez sauter 2 brides et piquer votre crochet dans la troisième. J'allais faire une bêtise avec une maille coulée pour fermer l'arceau, 3 mailles en l'air et 2 doubles brides. Là vous avez votre maille coulée que vous ne fermez pas. Voilà, vous avez vos 3 boucles. Vous fermez, vous avez votre point d'ananas qui est fait. Vous sautez cette bride ici et vous allez faire une double bride dans la bride suivante. Et nous arrivons sur la fin. Donc là, on en fait 2, on ferme et on redescend. 1, 2, 3 mailles à faire, une maille coulée et c'est bon. Alors, il vous reste 4 mailles en l'air à faire, 1, 2, 3 et 4. Et ici, on fait une double bride que vous piquez comme ça dans l'arceau, ça n'a pas tellement d'importance. Et voilà, votre rang est fini. Voilà ce que vous avez. On continue, le rang numéro 3. Donc vous refaites 4 mailles en l'air pour la première double bride. 1, 2, 3, 4. 2 mailles en l'air pour l'arceau. Et là, on va inverser la chose, le point d'ananas. Alors, tout à l'heure, on commençait avec une maille coulée ici sur le rang précédent pour remonter avec des mailles en l'air, faire les doubles brides, fermer, etc. Là, c'est l'inverse. Nous allons tout de suite faire 2 doubles brides. Alors, je vais faire un essai pour voir que l'on pique ici. Une... Ouais, c'est peut-être mieux. Hop là. Voilà, 2 doubles brides que vous fermez ensemble. Et c'est ici que nous redescendons, donc vous refaites 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et une maille coulée ici entre les 2 points d'ananas du rang précédent. Là on remonte, vous refaites 3 mailles en l'air, et vous refaites les 2 doubles brides, toujours en piquant le crochet dans la même maille. Alors en voilà une, et en voilà 2. Vous avez vos 3 boucles sur le crochet. Vous faites un jeté et vous fermez, votre point d'ananas est fermé et voilà ce que vous avez, une jolie petite étoile. Vous refaites 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Nous sommes ici sur l'arceau du rang précédent, vous faites une maille serrée. Voilà, vous refaites 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Et là, c'est reparti, donc on recommence avec les points d'ananas. Donc vous les piquez entre, ici l'espace qui est entre les 2 points d'ananas du rang précédent. Donc vous faites 2 doubles brides que vous ne fermez pas. Voilà, vous avez vos 3 boucles sur le crochet. Un jeté, vous fermez. Vous redescendez avec 3 mailles en l'air. Une maille coulée toujours ici sur l'espace qui est entre les 2 points d'ananas du rang précédent, 3 mailles en l'air, et vous refaites vos 2 doubles brides, 1 et 2. Donc là, on a bien nos 3 brides, on ferme et c'est bon. Alors on continue, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4, une maille serrée sur le grand arceau, et voilà. Et donc vous recommencez comme ça jusqu'à la fin de votre rang.
Vous voyez, ça se fait tout simplement. Et le dessin est très beau et c'est vraiment assez simple à faire. Alors, on va le refaire ensemble. 4 mailles en l'air. Voilà, on arrive ici sur la deuxième moitié de dessin. Donc 2 doubles brides ici sur l'espace qui est entre les 2 points d'ananas du rang précédent. J'ai mes 3 boucles sur le crochet, un jeté, je ferme, je redescends avec 3 mailles en l'air. Maintenant on remonte, toujours avec 3 mailles en l'air. Les 2 dernières doubles brides pour fermer le point d'ananas. Voilà, j'ai mes 3 boucles, un jeté, je ferme. Et là, on arrive donc sur la fin, vous ne faites que 2 mailles en l'air et une double bride que vous piquez dans l'arceau. Il n'y a pas besoin de compter pour savoir où vous allez piquer votre crochet, vous piquez à l'intérieur de l'arceau et ça va se mettre en place tout simplement. On arrive au 4e rang et c'est le dernier. Alors là, vous faites 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Une maille serrée ici sur le haut du point d'ananas. Alors moi j'aime bien prendre 2 brins au-dessus du crochet, je trouve que ça se tient mieux. Alors une maille serrée. Ensuite vous faites 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Vous repartez ici sur la pointe de l'ananas et vous refaites une maille serrée. 8 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous allez sur le haut de votre ananas et vous piquez votre crochet pour faire une maille serrée. Alors vous pouvez aussi faire une demi-bride si vous le souhaitez. Moi personnellement je vois pas trop la différence donc je préfère faire une maille serrée. Alors on continue, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. On va sur la deuxième feuille, une maille serrée, 8 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Alors, j'étais partie dans mon élan. 8. Hop. Une maille coulée, une maille serrée ici sur le haut de l'ananas. Hop. Et 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et c'est reparti. On fait une maille serrée sur le haut de l'ananas. Et là, j'arrive à la fin. Donc, vous faites 2 mailles en l'air. Et une maille serrée en piquant le crochet toujours dans l'arceau, il n'y a pas besoin de trop calculer et votre rang est fini. Voilà, et votre dessin est fait. Voilà ce que ça donne. Alors là, je vais continuer à faire quelques rangs et on se retrouve pour faire l'écaille de bordure qui est de chaque côté de ce châle. Allez, à tout de suite. Alors j'ai refait en tout 4 dessins et si on voit bien, on avait commencé avec un gris, un point de grille, c'est-à-dire une bride, 2 mailles en l'air, et pour l'harmonie définition, vous finissez avec le premier rang pour avoir une belle bordure en bas comme en haut. Donc c'est pareil, vous refaites 3 mailles en l'air pour la première bride, 2 mailles en l'air pour l'arceau. Vous piquez votre crochet dans la maille serrée du rang précédent et vous faites une bride, 2 mailles en l'air. Vous piquez votre bride, votre crochet dans l'arceau, vous faites une bride, 2 mailles en l'air. Vous refaites une bride sur le point d'ananas du rang précédent, 2 mailles en l'air. Et là, vous allez faire dans l'arceau une bride, pas besoin de piquer sur les mailles en l'air, vous piquez à l'intérieur de l'arceau. Encore 2 mailles en l'air, une bride que vous piquez dans l'arceau. Donc vous inquiétez pas, ça va se mettre en place tout seul. 2 mailles en l'air, une bride sur la maille serrée,
2 mailles en l'air, une bride dans l'arceau, et comme ça jusqu'à la fin. Voilà, j'ai fini mon dernier rang. Comme ça fait une belle harmonie au niveau de la fin comme au niveau du début. Alors, ce châle est réalisé avec une bordure d'écaille qui est ici sur les côtés. Donc là, comme c'est un échantillon, je vais vous faire aussi l'écaille en échantillon, en sachant qu'il n'y a pas forcément le nombre de mailles utile pour faire l'écaille, puisque elle se fait sur un multiple de 18 mailles, plus 9 mailles à droite et 10 mailles à gauche. Bon, alors là, comme c'est un échantillon, on va pas trop se soucier du multiple, c'est juste pour vous expliquer. Alors vous allez faire un premier rang en faisant des mailles serrées, donc vous faites une maille en l'air, une maille serrée ici sur la première maille, une maille serrée. Donc en fait, le plus difficile, c'est de réussir à répartir les mailles serrées correctement. Donc là, je suis sur une double bride, donc vous en faites en principe 3, 1, 2 et la troisième sur la base. Voilà. Donc toujours vérifier que ce n'est ni trop tendu ni trop mou. C'est la partie peut-être la plus délicate du châle. Alors ici on est sur des mailles en l'air, donc il y en a 1, 2, 3, donc on va essayer de faire 3 mailles en l'air, 3 mailles serrées, pardon, 1, 2 et 3, ça marche. Vous refaites une maille serrée ici sur le haut de la bride, une maille serrée, on va piquer ici. Donc ça c'est une bride ou une double bride. Non, c'est une double bride, donc on va en faire 1, 2 sur le départ. Voilà, vous voyez, quand on tend, c'est pas trop tendu, c'est pas trop serré, c'est juste bien. Là on est sur 3 mailles en l'air, donc on va essayer de faire 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. Là on est sur une double bride, donc 1, 2 et 3. Voilà, donc on se retrouve à la fin. Le premier rang de mailles serrées est terminé, donc vous voyez, ça pose bien, ça ne gondole pas, ça ne sert pas trop, c'est ce qu'il faut. Alors nous allons faire tout de suite le deuxième rang. Donc vous tournez votre travail. Donc ici, en principe, on devrait commencer par une triple bride. Donc nous allons la remplacer par 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. L'arceau de 2 mailles en l'air. 1, 2. Une double bride, donc 2 jetés sur le crochet et vous piquez sur la base de la première maille serrée. Vous faites votre double bride. Et ensuite 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Quand vous avez fait vos 6 mailles en l'air, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 et vous piquez votre crochet sur la 6e maille serrée et vous faites une maille serrée. Vous en refaites en tout, vous devriez avoir donc 7 mailles serrées. Donc en voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous refaites 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà ce que vous avez. Et vous allez sauter, attendez, je vais compter, 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez sauter 5 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, 4, 5, et vous piquez votre crochet dans la 6e. Je fais une bêtise, pour faire une double bride. Voilà, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et vous refaites une double bride ici où vous avez piqué votre première. Et voilà.
6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous recomptez vos mailles, 1, 2, 3, 4, 5 et vous piquez votre crochet dans la 6e pour faire à nouveau 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Bon, alors comme c'est un échantillon, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Alors donc là j'ai fait mes 7 mailles, 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là on finit avec une double bride, donc vous sautez 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vous piquez votre crochet dans la 6e maille serrée. Vous faites votre double bride. 2 mailles en l'air, 1, 2, et là on termine avec une triple bride, donc vous faites 3 jetés sur votre crochet. Et voilà. Voilà ce que vous allez avoir. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un échantillon, hein, donc c'est tout à fait normal qu'il m'en reste. Par contre, si j'avais vraiment voulu être pile poil, il m'aurait fallu retirer 2 mailles serrées sur le rang pour retomber pile au niveau des mailles serrées et du dessin des écailles. Donc en fait, en clair, si on calcule bien, pour faire une écaille, il faut 2 dessins. Donc à vous de vous arranger pour mettre vos 15 mailles serrées sur chaque colonne de 2 dessins. Comme ça vous êtes pile. En fait, ça, il aurait fallu que ça tombe là. Donc je vais recommencer. Je vais le recommencer. Alors, avant de démonter, je vais vous expliquer une chose. En fait, il faut que chaque départ d'écaille soit sur une colonne de grille, de pointe de grille. Hein. Donc ici, ici, ici. Donc pour éviter de vous démonter, enfin de vous faire démonter tout, parce que c'est pas facile d'avoir juste le bon numéro, enfin le bon nombre de mailles serrées, c'est pas facile à calculer. Quand on sait que le départ de chaque écaille se fait sur une ligne de briques au lieu une ligne sur 2. Donc celle-là, il va y avoir les mailles serrées. Donc là, c'est pareil. Je vais le démonter pour que ce soit centré. Alors, attendez. Voilà. Donc j'ai fait ma maille de départ. C'est une petite astuce, hein, je suis en train de calculer en même temps que je le fais. Donc là c'est ma 4e. C'est donc la maille centrale. Ah non, la maille centrale elle est là. 1, 2, 3. Donc vous devez repiquer votre crochet sans forcément compter le nombre de mailles serrées. Vous prenez ici la maille serrée qui est au centre de cette ligne de point de brique. Donc 1, 2, 3, vous piquez votre crochet et là vous faites vos 7 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Vous voyez, c'est juste bien centré par rapport à cette ligne ici, qui est là. Alors on reprend, vous refaites 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc ici, on va faire le départ de l'écaille avec les doubles brides, hein, comme là ici au départ. Donc 2 jetés sur votre crochet, vous piquez sur la maille serrée centrale. C'est peut-être pas très orthodoxe, mais au moins vous allez être beaucoup plus rassuré pour le faire. Ça va vous éviter de vous casser la tête. Donc 3 mailles en l'air, 2 jetés sur le crochet, vous faites votre double bride. Et voilà. Vous voyez, c'est pile centré.
On va refaire donc ici sur le milieu les 7 mailles serrées. Donc je vais prendre à partir de la maille serrée qui est centrale ici. Donc avant vous refaites vos 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on repère, ici c'est la maille serrée centrale, donc 1, 2, 3, hop, vous piquez votre crochet et vous refaites vos 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Là, c'est pareil, c'est bien centré par rapport à la ligne. Ici, c'est bien centré. Là, c'est bien centré. Et là, bien sûr, c'est bien centré aussi. Donc, l'astuce, c'est ça. Hein. Vous faites un rang de mailles serrées du mieux que vous pouvez. En principe, c'est 3 mailles serrées dans un arceau. Là, vous en faites 2 ou 3, ça dépend. Il ne faut surtout pas que ce soit ni trop peu. C'est là où c'est le plus difficile. Et ensuite, vous savez que vous devez centrer votre écaille, enfin les mailles serrées ici par rapport à la ligne. Ici, c'est l'écaille, vous centrez par rapport à l'autre ligne, et ainsi de suite. Voilà, ça va être beaucoup plus simple. Ce sera moins décourageant. Alors, on va terminer. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous terminez avec une double bride que vous piquez dans la dernière... enfin la première maille serrée du rang précédent. Voilà, 2 mailles en l'air. Et là, nous faisons une triple bride, donc 3 jetés sur le crochet. On a 1, 2 et 3. Et vous fermez. Voilà. Voilà ce que vous allez avoir. Et vous voyez, tout est bien centré. Je vous garantis que ça va vous éviter de vous gratter la tête. Alors, on continue. Nous allons faire le rang numéro 3. Alors, le rang numéro 3, vous commencez avec une triple bride, donc c'est 1, 2, 3, 5 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, qui remplace la première triple bride, 2 mailles en l'air pour le petit arceau. Nous allons refaire une double bride que vous allez piquer à la base des mailles en l'air. Voilà. 3 mailles en l'air. Nous allons refaire une double bride que vous allez piquer sur la double bride du rang précédent. Hop. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, nous arrivons sur nos mailles serrées qui vont donc être diminuées une maille d'un côté, une maille de l'autre. Donc nous allons faire 5 mailles serrées. Donc vous passez la première, vous piquez dans la seconde, vous faites une maille serrée, 2, 3, 4 et 5. Voilà ce que vous avez. Vous voyez, on a bien diminué une maille de chaque côté. Vous reprenez 6 mailles en l'air. Voilà. Une double bride sur la double bride du rang précédent. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et dans l'arceau d'ici de 3 mailles en l'air, vous faites une double bride. 3 mailles en l'air. Et encore une double bride dans l'arceau. 3 mailles en l'air. Et vous refaites une double bride sur l'autre double bride. Voilà. Et là, on revient sur les mailles serrées. Donc 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous passez la première maille serrée et vous continuez avec 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Donc vous recommencez toujours, hein, suivant le nombre d'écailles que vous avez à faire. Là on arrive sur la fin, donc c'est une demi-écaille. Donc une double bride sur la double bride du rang précédent. 3 mailles en l'air. Une double bride dans l'arceau. Pas besoin de chercher à savoir où vous piquez carrément dans l'arceau, ça va se mettre en place tout seul. Une, 2 mailles en l'air. Et ici la triple bride, donc 3 jetés sur votre crochet et vous faites votre triple bride, 1, 2 et 3, et voilà, voilà ce que vous avez. Ça pose tout seul, ça se met, et je suis contente de cette astuce parce que je vous garantis que c'est toujours un casse-tête d'avoir le bon nombre de mailles serrées, surtout sur une grande longueur. Là, avec cette astuce, vous allez être contente et ça va aller beaucoup plus vite. Nous allons continuer avec le rang numéro 4. Donc c'est pareil, c'est une triple bride en principe. Donc vous faites 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles en l'air pour l'arceau. Vous refaites une double bride à la base des mailles en l'air de la triple bride. Voilà. 3 mailles en l'air. Une double bride sur la double bride du rang précédent. Trois mailles en l'air. Encore une double bride. Voilà. Là, on arrive sur l'arceau. Donc là, maintenant, on fait 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous sautez la première maille serrée, vous allez sur la seconde et vous faites 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et c'est reparti. Donc vous allez faire des doubles brides sur chacune des doubles brides. 1, 2. Hein, ici, vous faites une double bride. Mailles en l'air, encore une double bride, trois mailles en l'air, et donc là ici on arrive sur la pointe de l'écaille, donc vous faites une double bride dans l'arceau, 3 mailles en l'air, encore une double bride, toujours dans l'arceau. C'est ce qui fait la pointe de votre écaille. Voilà, 3 mailles en l'air. Et vous refaites une double bride sur chacune des doubles brides du rang précédent. Trois mailles en l'air. Et encore une double bride. Voilà. Et ainsi de suite. Donc là, on est dans les arceaux, c'est 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous allez sauter ici la première maille serrée, vous piquez votre crochet dans la seconde et vous faites 3 mailles serrées. En voilà 1, 2 et 3. Donc ça, vous recommencez sur chaque écaille que vous avez à faire sur toute la longueur. Là, on arrive sur la fin, donc vous refaites 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une double bride sur la première et la seconde. 1, 2. Entre deux, 3 mailles en l'air. Vous refaites une double bride sur la double bride suivante. Voilà. 3 mailles en l'air. Une double bride que vous piquez dans l'arceau. Comme c'est le bord, vous allez voir, ça va se mettre en place tout seul. 2 mailles en l'air. Et là, nous sommes sur la dernière triple bride. Donc 3 jetés sur le crochet. Vous piquez votre crochet et c'est bon. Et voilà, votre rang est fait. Donc là, ça c'est le 4e. Vous voyez, ça se fait bien, il n'y a pas de souci, ça se met bien en place.
nous allons faire tout de suite le 5e. Donc c'est pareil, hein, 5 mailles en l'air pour la première triple bride, 1, 2, 3, 4 et 5, 2 mailles en l'air pour l'arceau, et c'est pareil, on refait une double bride sur chacune des brides. Donc on commence ici sur la triple bride de départ, vous refaites une double bride, toujours 3 mailles en l'air, et une double bride, pardon. Une, 3 mailles en l'air. Ici on est sur une double bride, donc vous refaites une double bride. Voilà, 3 mailles en l'air. Oh, j'ai pas bien pris. Voilà. 1, 2 et 3. Une double bride. Et voilà. Vous voyez, ça se fait tout seul. Alors, on arrive sur la dernière maille serrée ici. Donc, comme ça va resserrer beaucoup l'écaille, hein, cette écaille ici, vous faites 8 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille serrée. Et vous refaites 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On arrive sur les doubles brides, donc vous refaites une double bride sur chacune des doubles brides du rang précédent. Donc, une double bride, 3 mailles en l'air. Encore une double bride. Trois mailles en l'air. Encore une double bride. On arrive ici sur la pointe. Donc dans l'arceau qui fait la pointe, on va faire, alors avant 3 mailles en l'air, et là vous faites donc une double bride, 3 mailles en l'air, une double bride, toujours dans le même arceau. 3 mailles en l'air et la double bride, hop, et voilà. Là on est à la pointe de notre écaille. Vous voyez ? Et tout se met bien en place, hein, les arceaux, tout se met bien en place. Donc là vous continuez, hein, vous recommencez, en fait c'est tout simple. Hein. 3 mailles en l'air. Et à nouveau une double bride sur chacune des doubles brides. 3 mailles en l'air. Une double bride. Et comme ça jusqu'à la fin. Allez, je vais mettre en pause et on se retrouve pour le dernier rang. Allez, à tout de suite. On arrive à la fin du 5e rang. Hein. Donc, j'ai fait une double bride sur chacune des doubles brides avec bien sûr l'arceau de 3 mailles en l'air. Donc là, vous refaites 3 mailles en l'air et une double bride. En fait, c'est comme à chaque fois. Hein. Une double bride, 3 mailles en l'air. Et là, on termine avec une triple bride. Donc, 3 jetés sur votre crochet. Et voilà. Et voilà. Voilà ce que vous avez. C'est sympathique comme tout. On va terminer avec le dernier rang. C'est lui qui va resserrer les écailles de façon à ce que tout tombe vraiment. Vous voyez, le simple fait de resserrer là, tout de suite, c'est encore mieux. Parce que là, ça a tendance à s'écarter, mais c'est tout à fait normal. Alors, nous sommes au 6e rang. Donc, vous faites toujours 5 mailles en l'air pour la première triple bride. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous allez refaire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et un picot, c'est-à-dire une maille coulée sur la première des 3 mailles en l'air. Un premier picot qui est fait. Vous refaites 2 mailles en l'air. Non, 3 mailles en l'air, pardon. 1, 2 et 3. Et on est reparti avec une double bride ici sur la triple bride de départ. Elle ne se met pas bien, voilà.
Voilà, et là on refait sur chacune des doubles brides, vous refaites un picot, donc 3 mailles en l'air, et vous piquez sur le haut de la double bride. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, une double bride sur chacune des doubles brides, avec à la fin un picot. 1, 2 et 3. J'ai la laine, elle se prend dans mon pull. Alors, hop. Alors, le picot, vous pouvez le prendre là, hein, et puis le faire. Voilà, c'est aussi simple, ça rend aussi bien. Parce que moi, j'ai une autre habitude, c'est pas grave. Donc, 3 mailles en l'air. Une double bride. Le petit picot. 3 mailles en l'air. On pique sur une maille coulée sur la première maille en l'air du picot, 3 mailles en l'air pour l'arceau. On est toujours sur les doubles brides, donc on refait des doubles brides. Un petit picot. Alors, on va prendre sur la première maille chaînette, voilà, une maille coulée, hop, 3 mailles en l'air. Encore une double bride. Le picot, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, la maille coulée pour fermer le picot, et voilà. Alors ici on est sur la jonction donc des deux écailles. Donc une fois que vous avez fait votre dernier picot, alors ouais, donc là il y a un picot, vous faites 2 mailles en l'air. Je vais le recommencer parce qu'il n'est pas bien. Il y a un fil qui est parti où il fallait pas. Alors 3 mailles en l'air. Et la maille coulée, voilà. Hop, mon picot est fermé. Alors, vous reprenez l'autre écaille et avant, vous faites 2 mailles en l'air. Et là, on fait tout de suite une double bride sur la double bride précédente, enfin du rang précédent par contre. Alors là, on ne va pas refaire un picot sur ici cette première double bride parce que sinon ça va faire un peu trop. Vous refaites 3 mailles en l'air. Une double bride sur la double bride du rang précédent. Par contre là vous refaites des picots, toujours 3 mailles en l'air, une maille coulée sur la première maille en l'air et hop, l'arceau de 3 mailles en l'air et ainsi de suite. On se retrouve pour la fin. À tout de suite. Donc là j'arrive sur la pointe, hein, toujours. Donc j'ai fait une double bride sur la double bride. Donc c'est toujours la même chose, hein, 3 mailles en l'air pour l'arceau. Et dans l'arceau qui est juste au milieu, vous refaites une double bride, un picot, hop. Et là on va refaire plutôt 5 mailles en l'air. Les autres fois on en faisait 3, mais là on en fait 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous refaites une deuxième double bride, toujours dans le même arceau, avec bien sûr un picot. Alors, cela veut dire que si vous bloquez votre châle, donc bloquer ça veut dire l'humidifier pour qu'il prenne une belle forme avec des épingles, il faudra mettre une épingle ici sur la maille serrée du centre, de façon à ce que ça donne une jolie pointe, hein, comme ça. Là, après, c'est un petit travail de patience quand il faut l'épingler. Hop, c'est reparti. Donc là, on se retrouve pour la fin. À tout de suite. Voilà. Alors, j'ai bien sûr donc continué après ici la pointe centrale. Hein, vous refaites une double bride sur chacune des doubles brides du rang précédent avec bien sûr un picot. Ici, vous faites un picot sur la première, mais pas sur la seconde, sinon ça va se chevaucher. Et on arrive ici sur la fin. Alors, j'ai fait mon picot. Il faut faire les 3 mailles en l'air, la double bride, le picot,
ici vous faites une maille en l'air seulement et vous terminez avec la triple bride et vous avez terminé votre dessin. Hop, on coupe parce que cet échantillon là je vais le garder pour faire un plaid qui va venir couvrir le lit des Barbie parce que je trouve qu'il est vraiment magnifique. Et voilà, voilà ce que vous aurez quand vous avez fini. Alors après ça se tend, hein, faut pas vous inquiéter, regardez, ça se met super bien en place. Voilà. Donc ça c'est l'écaille, là c'est le trèfle à 4 feuilles que j'aime beaucoup. Je vais diminuer un petit peu. Voilà, voilà ce que vous avez quand vous avez fini. Alors surtout ne vous inquiétez pas ici pour les mailles serrées. Le petit truc à connaître c'est l'axe des briques, hein, donc avec les brides, les 2 mailles en l'air. Il faut savoir que les grandes feuilles, les grandes écailles sont sur l'axe d'une de ces lignes et les mailles serrées sont aussi sur l'axe des autres lignes. Une fois que vous avez ça, vous êtes tranquille. Surtout, pas la peine d'en mettre trop. Il ne faut pas que ce soit trop serré non plus, il faut que ce soit juste. Alors là, c'est beaucoup plus délicat parce que nous avons chacune notre façon de travailler avec un crochet. Voilà, j'espère que ma vidéo aura été claire. Si jamais vous trouvez que je vais trop vite, YouTube a bien fait les choses, il y a une petite roue qui vous permet de ralentir la vidéo, et puis sinon vous mettez en pause. Voilà, moi je vais vous remettre les diagrammes et les photos de ce superbe châle sur la vidéo. Comme ça, ça va vous aider si vous travaillez plus avec un diagramme qu'avec une vidéo. Voilà, je vais vous mettre le lien sous la vidéo quand l'article sera prêt. Quant à moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée, au revoir.